2007, Sofiane charismatique sur mdaou.com, la famille. Alright, c'est novembre dans les bacs. C'est Sofiane, ça va ou quoi la famille? Ça va frère? Quoi de neuf dans l'hip-hop la famille un peu là? Dans le hip-hop, écoute frère, il y a un gros projet qui arrive, Inch'Allah, 5 novembre. Street album, Sofiane, charismatique, on déboule. Hasoul, production, Nokpi, Instruction, la famille, tu connais, Blanco connaît, tout ça. Tous les rappeurs de ce coin-là, on arrive en force, avec un peu de bruit. Et puis sinon, dans le reste du rap français, t'as vu, je suis pas trop con. Bref, de toute façon. Sofiane, parle-moi un peu de ce street album justement, première claque qui arrive vraiment dans les bacs le 5 novembre justement. Ok, bah c'est mon premier. C'est celui qu'on a le plus travaillé, c'est celui qui est attendu par toute la famille, par tout le secteur. Voilà, il s'appelle Première Claque. Dedans, on retrouvera des morceaux comme Abia mes frères de France, qui est diffusé un petit peu aussi. On retrouvera 9-3, on est à, on retrouvera ici des gros morceaux, des gros thèmes. Et voilà, un gros son. Tu viens de nous dire tout de suite, on va retrouver des gros thèmes justement, et beaucoup de gens disent que les rappeurs ils s'impliquent pas assez dans des thèmes, tout ça, tout. Et toi, dans ce street album, tu as voulu parler des thèmes, vraiment. Parle-nous de ces thèmes que tu emploies justement. Moi j'aime les rappeurs qui donnent leur avis sur tout. J'aime les rappeurs qui ont une opinion. Si c'est pour mettre du Lacoste et une casquette à l'envers, tu pues la merde frérot. Donc voilà, faut dire des choses, faut parler à ses frères, faut employer des termes corrects, faut arrêter de les prendre pour des cons. Faut que les mecs ils arrêtent de nous donner de la cam et du shit depuis 97, ça casse les couilles. Faut parler de choses vraies, faut parler de nos rues, comment elle a évolué, parce qu'il faut savoir que depuis quelques années tout a changé. Voilà, le rap il en est témoin d'ailleurs, on peut voir que le rap il a complètement changé. Et quand je dis gros thèmes, c'est les choses qui nous tiennent à cœur. Donc par exemple dans Abia mes frères de France, tu trouveras des phases comme 300% Palestine. Ici tu trouveras les jeunes ont tous perdu le chemin de la fac. Dans du bon côté, tu trouveras des grosses EFA aussi sur la famille, la communauté, du bon côté du réservoir, ou du bon côté du lance-roquette, et ainsi de suite. Dans le maxi, tu retrouveras aussi un morceau qui s'appelle Première Claque, qui est le morceau qui clôture, le morceau d'outro. Dedans, on parle de certaines choses intéressantes, les frères et des écouter. Donc, tu abordes vraiment des thèmes qui touchent les gens, en fait. On donne notre opinion surtout, voilà, exactement. Mais qu'est-ce qu'il a valu vraiment ce nom Première Claque, justement? Première Claque, tu sais, on l'a pris déjà par rapport au morceau, Première Claque, parce que on trouvait que c'est celui qui nous ressemblait plus ou moins. Il s'appelle Première Claque parce que c'est le premier tout simplement, et parce que c'est une grosse claque dans le rap français, frère, sans se la raconter, sans rien du tout. Si on parle de niveau, si on parle de quoi que ce soit, ça n'a rien de parler, on ferme nos bouches, on arrive, donne l'oreille, frère. 2007, charismatique, Sofiane, ça vient de Bangkok, Dolnay, tout le secteur 93, tout le monde attend les rappeurs de chez nous, ils arrivent la famille, voilà. Sofiane, j'ai pu remarquer un truc justement dans ce Street CD. Charismatique a beaucoup d'artistes, mais dans ce Street CD, il n'y a personne en featuring avec toi. Alors, comment ça se fait? Tu remarqueras que dans le projet de Kenza Para, il n'y a pas non plus d'artistes de charismatique. Tu remarqueras dans le projet d'Assaut qu'il n'y a pas non plus d'artistes de charismatique, dans le mien non plus. Dans chaque premier projet, on essaie vraiment de mettre l'artiste en avant. On essaie de mettre son univers en avant. Parce que quand on dit artiste, il faut savoir que c'est pas parce que tu prends un stylo ou une feuille que tu es un artiste. Ça n'a rien à voir. N'importe quel titre, n'importe quelle cité pourrait le faire. Être un artiste, c'est avoir un monde, savoir le faire partager, essayer de faire entrer les gens dedans, donner son opinion sur tout, comme je te disais, et pas fermer sa gueule pour faire de l'oseille ou pour faire la caïra, tu vois ce que je veux dire? Si. Voilà. Et justement, il y a un morceau à toi qui tourne au fond là, Abi à mes frères de France justement. Que veut dire cette phrase là justement? Abi à mes frères de France, elle s'adresse à tous les jeunes de ma génération, de toutes les banlieues de France, même de toutes les provinces, des paftards, des cités, des villages, des grosses villes. Elle prend la température, elle parle du climat actuel, elle parle de ma génération, la manière dont on voit les choses. Quand je dis à mes frères de France, il faut savoir que c'est pas sectaire ni communautaire. Je parle des Français, des Chinois, des Rebeux, des Renois, de tout ce qui va avec. Tous les jeunes qui ont des difficultés en France aujourd'hui. La phrase qui suit, tu remarqueras que c'est avis à mes sœurs de France. Alors je parle aussi à mes petites sœurs, avis aux rappeurs de France aussi. J'essaie de toucher un maximum de monde parce qu'on a la musique qu'il faut pour. On a les idées qu'il faut pour, et on a surtout la technique qu'il faut pour. Donc voilà. Et aussi, on retrouve aussi un morceau
93. Ouais, ouais. En fait, tu représentes en quelque sorte ton département, en fait. Je vais pas te mentir, c'est la bannière. C'est la bannière et on fait pas ça comme des gosses à dire 10 000 fois par chanson, mais le morceau de 9-3, on est Al. Il est en réponse à plein de rappeurs qui pensent qu'ils vont prendre le trône, mais qu'ils n'ont rien compris. Et on fait pas les shows, nous on fait nos morceaux, on représente notre quartier, notre coin, notre secteur. 9-3, on est Al, faut dire la vérité. 93, tu peux pas tester, frère. Voilà, c'est tout, hein. On l'a dit, hein. Voilà. Si. Aujourd'hui, Sofiane, t'es un grand garçon, t'arrives devant la scène justement avec ce street album là, et le 5 novembre. Et qu'est-ce que tu te souhaites personnellement à toi justement à cet album? Franchement, ça serait mentir que de te dire que je ne souhaite pas de vente, ça c'est clair. Maintenant, ce que je souhaite à fond, c'est premièrement de faire la place dans tout ce qui est du panorama rap français actuel. Tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut entendre, savoir qu'il y a 80% de la grosse merde. Moi je te le dis en direct dans la caméra, Rassoul, on ne dit pas de blase. Et si vous voulez entendre des blazes, il faut écouter les chansons. Maintenant, tout ça pour dire que j'attends l'estime de mes frères, j'attends la reconnaissance de ma génération et de ma communauté. J'attends ma place, frère. J'attends ma place. Sofiane, tu sais, il y a plein de jeunes aujourd'hui qui veulent rapper, qui sortent des street albums. Quelle est la différence entre toi et eux justement, et ce street album qui sort justement le 5 novembre? Bah frère, écoute, déjà avant de vendre du bédo pour sortir ton maxi, frère, va dans ta chambre, prends un stylo, une feuille, commence à gratter, fais du rap, des scènes, les scènes de ton quartier, les scènes de ta vie, apprends l'histoire du rap français, savoir de quoi tu parles, à qui tu parles. Si t'as rien à foutre avec une feuille et un stylo, si t'as rien à dire, frère, t'as rien à voir. Donc il faut pas le faire. Ma grande différence à moi, c'est que moi je rappe depuis très longtemps, que j'ai pas voulu aller avec n'importe qui, ni à droite ni à gauche, j'ai voulu rester avec les frères. On fait pas les mecs authentiques, mais il faut dire la vérité. Et voilà, on est resté avec Charismatic, DJ Shell, DJ Nokpi, on est resté en famille. Voilà. Justement, Sofiane, parle-nous un peu de Charismatic. Comment Charismatic ils t'ont déniché justement? Ils ont écouté quelque chose pour justement pour te sortir, non? En fait, je vais t'expliquer. Moi, je viens de Blanc-Ménil. Charismatic, c'est en grande majorité des mecs d'Aulnay. Enfin, en grande majorité, même en totalité. Certains, on se connaissait. La personne avec qui j'ai commencé à travailler avec Charismatic, c'est voilà, c'est dans la rue, frère. Hein. C'est un mec que je traîne dans sa cité, voilà. Blablabla. On a fait des conneries ensemble étant plus jeunes. Il y a 2 ans de ça, on s'est recroisés en pleine rue, une station essence, ça s'est barré en freestyle. Et le mec m'a proposé de bosser avec moi. Donc on a commencé par la compilation 93 Paranoïaque. Ensuite, il y a d'autres projets qui sont suivis. Et là, l'aboutissement avec le street, Inch'Allah. Et voilà, on fait ce qu'il faut, frère. Mais justement, qu'est-ce qui les a poussés, hein, encore plus justement, à vouloir sortir, à vouloir miser sur toi justement? Je pense que je suis un bosseur. Et je pense que j'ai pas trop de déchets. Je pense que je fais pas de bruit pour rien. Je pense que j'ai des thèmes sensés, même si c'est une phrase qu'on reprend beaucoup dans le rap, ça, thèmes sensés. Il n'y en a pas beaucoup qui en ont, c'est moi qui te le garantis. Et moi je vise la D1 et ils le savent, et eux aussi. Donc voilà, c'est le podium ou c'est rien, frère. Sinon, Sofiane, parle-nous un peu de ces prods vraiment qu'il y a dans ce street album là. Ah, les prods, frère. Les prods, nous on travaille comme famille, comme je t'ai dit. Donc, Instruction, DJ Nokpi, tu les vois, ils sont là. C'est des bosseurs, les mecs qui sortent pas de chez eux, qui bossent le son, ils transpirent pour le son, ils vivent le son, ils saignent le son, frère. Et quand ça arrive en studio ou dans tes bacs, frère, c'est du lourd. Combien de temps t'as mis vraiment pour finir cet album là, vraiment? Concrètement, tu parles d'enregistrement et d'écriture réunis? Tout à fait, voilà, pour finir l'album entièrement. Englobé, on va compter un mois. On va compter un bon mois et on s'est tué nuit et jour H24 et dis-toi que 24 heures c'est long, frère. Bah oui, mais un mois c'est rapide. C'est peu et voilà. Donc on a bossé vite et bien parce que un mois c'est court pour certains, tu vois ce que je veux dire. Voilà, t'as la majorité des rappeurs qui rentrent en studio, ils te font un morceau sur 10 heures, ils jouent avec le bénéfice du label, ils jouent avec l'oseille des frères et ainsi de suite. Nous, comme je t'ai dit, on est en famille, donc on épargne au maximum, on fait ce qu'on peut, on travaille vite et bien. Après, s'il faut donner les nuits, les heures, les journées, les semaines, et même les heures qu'on n'a pas, il n'y a pas de galère. Le rap, c'est la priorité, c'est ce qui passe avant, c'est ce à quoi je pense le matin, eux pareil, le soir en m'endormant, et mode écriture H24, voilà.
C'est pour ça que ça va. J'ai pu remarquer justement que tu retiens très facilement tes textes parce que justement quand tu posais pour la caméra, tu chantais comme si tu étais en train d'écrire quasiment. Le truc c'est que quand tu arrives en studio, comme on parlait il n'y a même pas 2 minutes, quand tu as un rappeur qui vient de gratter son texte en studio là tout de suite à l'instant, il le lit en chantant, tu n'auras jamais la même intensité qu'un mec qui l'a répété 100 fois, 200 fois avant. Alors que toi, tu es resté toujours sur la même tonalité justement. Voilà, moi je me suis pas pris la tête, je répète. Quand on va en studio, il n'y a pas de déchets, c'est efficace, incisif, on rentre dedans, et voilà. Ça, en fait, on peut dire en quelque sorte, c'est le label charismatique en fait. C'est le label charismatique, c'est la marque de fabrique. Nous, frère, charismatique, ça rime avec la dalle, frère. Je te le dis direct. Nous, voilà, c'est le podium moyen, comme je t'ai dit. Voilà, point bas. On fait ce qu'il faut et on avance. Et celui-là qui va nous arrêter, il a des grosses couilles, c'est moi qui te le dis. Si.